Cette semaine, dans notre réflexion sur les œuvres de miséricorde, nous abordons le thème « Vêtir ceux qui sont nus ». Je suis en compagnie de Mme Ginette Lheureux. Bonjour. Bonjour, Débora. Ginette, forcément, vêtir quelqu'un, c'est toucher à son corps. Il y a un lien particulier là, avec la chair. Oui, c'est incontournable. On ne peut pas vêtir quelqu'un de loin, on ne peut pas faire ça à distance. On doit nécessairement marcher vers lui, s'approcher, le toucher, se laisser toucher aussi. On ne connaît pas la réaction de l'autre, alors nécessairement ça implique de s'engager avec tout son corps. Il y a une citation du pape François qui t'a particulièrement touchée à cet effet? Oui, oui, vraiment. Alors, il parlait des œuvres de miséricorde. Il disait, pourquoi des œuvres de miséricorde? Parce que chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, que nous devons aimer, est la chair du Christ. Dieu s'est fait chair pour s'identifier avec nous. Alors, c'est une expression très forte de l'incarnation qui va jusqu'à nous, en fait. Et ce qu'il souffre, c'est le Christ qui le souffre. Quand on pense à des gestes concrets, on pense à cet évangile, cette parabole du bon samaritain. Oui. Parce que le bon samaritain, lui, il s'est investi pleinement avec son corps, avec... Il y a un lien là à faire. L'homme blessé, il a été volé. On l'a dévêtu, le brigand, quelque part, l'a dévêtu. Le samaritain le revêt. Voilà. Alors, c'est comme si c'était tout le contraire. C'est comme si on refaisait un peu l'histoire à l'envers. L'homme est dévêtu, laissé pour mort, blessé. Le samaritain le voit, s'approche, le touche, le revêt, va panser ses plaies, va le soigner, va vraiment s'impliquer totalement auprès de lui jusqu'à lui donner sa monture. Alors, il se dépouille lui-même. Et là, on a une belle figure du Christ qui se dépouille lui-même pour revêtir l'autre, pour envelopper l'autre de vêtements, mais de tendresse, de compassion, de sollicitude, lui offrir une relation qui va lui redonner sa dignité aussi. Et le Samaritain n'en reste pas là. Il le soigne, il l'amène avec lui et il le confie à quelqu'un. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça, c'est très intéressant. Le rôle de l'hôtelier, l'Évangile va utiliser les mêmes mots. Donc, il prend soin, le Samaritain prend soin de l'homme blessé. Et là, il va dire à l'aubergiste, « Prends soin de lui jusqu'à mon retour. » Alors, c'est comme s'il relayait sa responsabilité ou sa mission à quelqu'un d'autre. Et c'est comme s'il impliquait par le fait même quelqu'un d'autre de la communauté. Alors, en ouvrant comme ça le don de sa vie qu'il fait, en l'ouvrant, c'est comme s'il faisait entrer la communauté dans le don. Vous en vivez un exemple bien concret dans votre paroisse Saint-Joseph de Lévis. On peut en parler. Vous avez le projet d'accueillir une famille de réfugiés. Oui. C'est un projet vraiment un peu fou parce qu'au point de départ, on n'avait vraiment pas d'idée. Puis ça a été vraiment une saisie intérieure de bénévoles, d'ailleurs. Alors, l'initiative ne vient pas de l'équipe pastorale. C'est vraiment des personnes de la communauté qui ont été saisies, bien sûr, dans la crise qu'on a connue, là, au plus aigu de la crise l'automne dernier, et surtout par l'appel du Saint-Père qui a invité les communautés chrétiennes à accueillir des familles de réfugiés. Alors, c'est sur cette parole-là que les gens ont dit « Hey, faut qu'on fasse quelque chose. » Et de là, petit à petit, là, on est rendu 22 personnes autour de la table. À chaque fois qu'on a une réunion, il y a quelqu'un qui s'ajoute parce que il est saisi à son tour et il dit « Ah, moi, je veux faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester chez nous. Je ne peux pas aller là-bas, mais ici, il se passe quelque chose. Alors, je me joins à vous. » Et c'est curieux parce qu'il y a des gens qui viennent du réseau des écoles, des gens qui viennent du réseau des caisses populaires, enfin, et qui disent « Merci de nous accepter autour de la table avec vous autres. » Mais alors que nous, on est vraiment en admiration de voir tous ces gens-là mettre la main à la pâte, mettre le cœur à la pâte, je dirais, pour faire en sorte que cette famille soit vraiment accueillie avec tout ce que ça peut impliquer de bienveillance. Alors oui, on fait des cueillettes de vêtements, c'est bien certain. On cueille toutes sortes de choses, mais au-delà de ça,
c'est de leur offrir l'amitié, de s'impliquer nous-mêmes, hein, de se donner un peu soi-même pour des personnes qui sont étrangers, qui vont arriver avec presque rien, avec qui on aura de la difficulté à communiquer parce qu'on n'a pas de la même langue. Alors, on a vraiment à favoriser la rencontre de l'autre dans cet accueil-là, ce projet-là de cette famille qui s'en vient. Il est donc question de revêtir l'amour du Christ et l'offrir. Voilà, à notre tour, d'essayer de faire un peu comme lui a fait, puis de redonner à notre tour. Merci. Plaisir.